Bonjour Laïla. Bonjour. Ravie de te voir, de t'avoir aujourd'hui avec moi. Merci. Merci d'avoir accepté partager ton parcours et ton expérience avec le coaching avec nous aujourd'hui. Plaisir. En quelques mots, si Laïla peut se présenter. Alors, là, il y a deux phases. Il y a Leïla, les informations liées normales. Je m'appelle Leïla, j'ai 40 ans, 24 ans. 40 ans et je travaille pour une multinationale et je suis coach sportif. Encore plus, si on veut connaître Laïla, qu'est-ce qu'elle peut dire? Encore là, il y a deux choses. Leïla avant Wafa et Leïla après Wafa. Ok. Qu'est-ce que tu veux, avant Wafa ou après Wafa? Commençons par avant Wafa. Alors, Leïla avant Wafa, c'était une personne qui cherchait toujours à plaire aux autres. J'ignorais mon propre bonheur. Je suis passée par des expériences difficiles. J'avais une tumeur le cerveau et je me suis fait opérer et en même temps le divorce. Donc c'était une douleur physique et psychique. Et après ça, j'ai tenu une dépression, ce qui est tout à fait normal après ce genre d'événement. Ouais. Et on m'a inscrit les antidépresseurs. J'ai commencé à les prendre, mais il y avait un déclic parce que j'avais perdu envie de vivre et tout. Et j'ai eu ma deuxième chance pour vivre. Ouais, je veux passer ma vie comme ça. Et ça a commencé, ça a commencé par le shopping, ça a commencé par le bahar, ça a commencé par dire aux gens, ah voilà, je suis positive, mon énergie elle est trop positive, ou Nes ils s'inspirent de moi et tout, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Je devais avoir شي حاجة qui me guide, il y avait شي حاجة qui manquait, voilà. D'accord. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Wafa est venue. D'accord. Okay. Alors, j'ai commencé avec Wafa. Okay. On a commencé à faire le coaching. J'avais une idée, le coaching, c'est que on va me donner des solutions lihaka, comme ça. Mais en fait, après Wafa, le coaching, c'est pas du tout ça. Ça nous apprend à penser, ça nous apprend à faire les priorités fiyatna, et ça nous apprend la plus importante, il y a reprendre la joie de vivre. Contente d'entendre ça. Ouais, ouais. Et le moment le plus intense pour Laïla pendant cette aventure de coaching. Tu le connais très bien. Oh, je connais, mais j'aimerais aussi que les autres entendent ça. Il y avait des larmes, il y avait la peine, il y avait beaucoup de choses, mais bon, en fait, ce que j'ai appris après le coaching, c'est que les êtres humains, on est comme des crayons. تنكتبوا oui, mais منين تتنجروا تتولي الكتابة ديالو elle est plus raffinée. C'est ce que le coaching fait, en fait, la personnalité ديالنا. D'accord. Et pendant ces moments-là, tu avais envie de Oui, j'avais envie d'arrêter, à vrai dire. Je savais très bien que quand j'allais parler à Wafa, elle va me dire mais bon, il y avait chez Haja le dakhel qui me disait non, il faut foncer, il faut continuer, et voilà. D'accord. Et j'espère que tu n'as pas regretté. Never. Never. Great. Non, jamais, jamais, jamais. Ok. Et les leçons que tu as apprises? Par contre, غادي نرجع la question اللي قبل. الحاجة que j'ai regretté هي ما درتش الكوتشينغ avant. D'accord. C'est ce que j'ai regretté. Mais en fait, كل حاجة تجي في وقتها. Exactement. C'est ce que Wafa m'a appris, en fait. Exactement, tout à fait, c'est bien Ouais, dit. ouais. Effectivement, chaque chose arrive à son temps. Ouais. Il fallait passer par tout ce chemin-là pour qu'on arrive à un certain moment et dire voilà, stop, je veux autre chose. Oui. Parfait, contente pour toi. Et ce que tu as appris de tout ça? خاصني نكتب كتاب pour te dire ce que j'ai appris, mais en fait, les grandes lignes, الحاجة الأولى, la plus importante, il faut s'aimer soi-même. الحاجة الثانية, c'est que le bonheur, خاصك انت تعمر راسك d'abord pour pouvoir donner. إلا كنتي تتعطي وانت خاوي, tu peux rien donner en fait. والحاجة الثالثة أنه منين تتولي تتبغي راسك, il est très difficile أنك tu te laisses manipuler par les gens. والحاجة الرابعة, c'est que
on apprend à être plus objectif la manière de penser Diana, ou ça facilite la vie en fait. Ça facilite la vie, on apprécie حاجة واحدة أخرى, c'est qu'on apprécie كل حاجة, les petits moments, les petits trucs, ماشي خاص شي حاجة تكون grandiose pour qu'on apprécie, mais on apprécie كل شيء. Si tu avais un message à passer pour une autre personne qui hésite peut-être, qui se voit dans ça, mais qui hésite encore à franchir le pas, quel serait ce message? Alors, le message que j'ai pour vous, هو ما تخافش وما تخافيش من le coaching. Ça fait pas peur. وإلا عندك مشاكل في حياتك تتحس بحياتك is falling down ou is falling apart, le coaching c'est vraiment le bon moyen باش أنك ترجع حياتك مع بعضياتها أو ترجع حياتك مع بعضياتها et move on. C'est tout ce que je peux vous dire. وها هو l'exemple قدامكم. Il y avait des moments اللي أنا كنت فيهم تنقول je n'ai plus envie de vivre, ولكن me voilà plus heureuse que jamais, plus contente que jamais et plus satisfaite que jamais. Alors mes chers, si ce témoignage vous parle, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à nous écrire et pourquoi pas se rejoindre à votre tour à cette aventure et vivre cette expérience qui va nous amener certes vers un endroit plus paisible, plus serein, qui vous convient le plus pour que vous soyez heureuse parce que vous le méritez bien.